Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Comment allez-vous? Bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de sujets qui nous concernent tous. En effet, il s'agit de notre liberté, de nos droits, de nos devoirs. Nous vivons dans un monde schizophrène qui mêle des revendications de liberté et de tolérance tout en votant de plus en plus de lois qui les restreignent. Vous êtes-vous déjà posé la question du pourquoi? De comment votre liberté et votre bonheur dépendent en partie des actions des autres sur votre environnement? Le tournant que prend votre vie dépend en partie de votre honnêteté. Nous approfondirons ce sujet dans quelques minutes pour en avoir une plus grande compréhension. En attendant, commençons par la lecture du credo de l'Église de Scientologie. Accompagnez-moi dans sa lecture si vous en avez un exemplaire. Allons-y. Nous, membres de l'Église, croyons que tous les hommes, quelle que soit leur race, couleur ou croyance, ont été créés avec des droits égaux. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leurs propres pratiques religieuses et de les exercer. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de vivre leur propre vie. Que tous les hommes ont le droit inaliénable à leur santé mentale. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leur propre défense. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de concevoir, choisir, assister ou soutenir leurs propres organisations, églises et gouvernements. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de penser librement, de parler librement, d'écrire librement leurs propres opinions et de se prononcer, d'écrire ou de s'élever contre les opinions des autres. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de créer leur propre espèce. Que les âmes des hommes ont les droits des hommes. Que l'étude du mental et la guérison des maladies d'origine mentale ne devraient pas être séparées de la religion, ni tolérées dans les domaines non religieux. Et qu'aucun agent autre que Dieu n'a le pouvoir de suspendre ou de négliger ses droits de façon ouverte ou couverte. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'homme est fondamentalement bon, qu'il cherche à survivre, que sa survie dépend de lui-même, de ses semblables et de l'accomplissement de sa fraternité avec l'univers. Et nous, membres de l'Église, croyons que les lois de Dieu interdisent à l'homme de détruire sa propre espèce, de détruire la raison des autres, de détruire ou d'asservir l'âme d'un autre, de détruire ou de réduire la survie de ses compagnons ou de son groupe. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'esprit peut être sauvé et que seul l'esprit peut sauver ou guérir le corps. Avant de passer au sermon de cet office, je vais vous lire L'intégrité personnelle par L. Ron Hubbard. Ce qui est vrai pour vous est ce que vous avez observé par vous-même. Et lorsque vous avez perdu cela, vous avez tout perdu. Qu'est-ce que l'intégrité personnelle? L'intégrité personnelle, c'est savoir ce que vous savez. Ce que vous savez n'est rien d'autre que ce que vous savez. C'est cela l'intégrité. Il n'y a pas d'autre intégrité. Bien sûr, nous pouvons parler d'honneur, de vérité, de tout cela, ces termes ésotériques. Mais je pense qu'on ne les trahirait pas le moins du monde si ce que nous observions était vraiment ce que nous observions. Si nous prenions soin d'observer ce que nous observons et que nous observions toujours dans le but d'observer. Et sans nécessairement adopter une attitude sceptique, un esprit critique ou indulgent, mais certainement en maintenant suffisamment d'intégrité et de conviction personnelle, de confiance en soi et de courage, pour pouvoir observer ce que nous observons et dire ce que nous avons observé. En dianétique et en scientologie, une chose n'est vraie que si vous l'avez observée, et elle n'est vraie que selon votre propre observation. C'est tout. Allons-y pour le sermon.
Il s'intitule « Les gens honnêtes ont des droits, eux aussi ». Quand vous aurez atteint un haut niveau de compétence, vous serez le premier à insister sur vos droits à vivre parmi des gens honnêtes. Quand vous connaissez la technologie du mental, vous savez que c'est une erreur d'invoquer les droits de l'individu et la liberté pour protéger ceux qui ne pensent qu'à détruire. Les droits de l'individu n'ont pas été créés pour protéger les criminels, mais pour apporter la liberté aux honnêtes gens. Dans cette zone protégée, se sont alors réfugiés ceux qui avaient besoin d'indépendance et de liberté individuelle pour masquer leurs propres activités douteuses. La liberté revient aux gens honnêtes. Aucun homme, s'il n'est pas lui-même honnête, ne peut être libre. Il est pris au piège. Il forme son propre piège. Celui dont les actions ne peuvent être divulguées est prisonnier. Il doit se cacher de ses semblables et devient esclave de sa conscience. La liberté doit se mériter avant qu'une quelconque liberté ne soit possible. Protéger les gens malhonnêtes, c'est les condamner à leur propre enfer. En rendant droit de l'individu synonyme de protection du criminel, on contribue à l'avènement d'un État totalitaire pour tous. Car là où l'on abuse de la liberté individuelle, une impatience se manifeste qui, à la longue, nous balaye tous. Toutes les lois disciplinaires ont pour cible la poignée d'individus qui font fausse route. Ces lois, malheureusement, lèsent et restreignent également ceux qui sont sur le droit chemin. Si tous étaient honnêtes, il n'y aurait pas de menaces disciplinaires. La personne malhonnête n'a qu'une seule façon de s'en sortir: faire face à ses propres responsabilités dans la société et restaurer la communication avec son prochain, sa famille et le monde en général. En cherchant à invoquer ses droits individuels pour empêcher quiconque d'examiner ses actes, elle compromet d'autant le futur de la liberté individuelle, car elle-même n'est pas libre. Pourtant, elle infecte ceux qui sont honnêtes en usant de leur droit à la liberté pour se protéger. Il n'est guère de bon repos pour celui qui a la conscience coupable. Et ce n'est pas en essayant de couvrir ses méfaits, en invoquant que la liberté signifie que vous ne devez jamais me regarder, que le repos sera meilleur. Le droit de chacun à survivre est en rapport direct avec son honnêteté. La liberté pour l'homme ne veut pas dire la liberté de nuire à l'homme. Liberté d'expression ne signifie pas liberté de nuire en répandant des mensonges. L'humanité ne peut pas être libre alors qu'elle compte parmi elle des hommes qui sont esclaves de leur propre terreur. La mission des sociétés technospatiales est de mettre l'individu en position d'infériorité afin de pouvoir le contrôler par la contrainte économique et politique. Le seul inconvénient d'un âge de machine, la seule perte subie, c'est l'individu et sa liberté. Pour préserver cette liberté, on ne doit pas permettre aux hommes de cacher leurs intentions malveillantes sous le couvert de cette liberté. Pour être libre, un homme doit être honnête avec lui-même et avec ses semblables. L'homme qui fait valoir sa propre honnêteté pour protester contre le fait que quelque chose de malhonnête soit dévoilé est un ennemi de sa propre liberté. Nous pourrons rester au soleil aussi longtemps que nous ne laisserons pas les agissements des autres nous plonger dans l'obscurité. La liberté revient aux honnêtes gens. La liberté individuelle n'existe que pour ceux qui sont capables d'être libres. Qui punirait alors qu'il peut sauver? Seul un fou casserait un objet auquel il tient alors qu'il pourrait le réparer. L'individu ne doit pas mourir en cet âge de machine, avec ou sans droit. Le criminel et le fou ne doivent pas triompher avec leurs derniers outils de mort.
La personne la moins libre est celle qui ne peut pas révéler ses propres actes et qui s'insurge contre le fait qu'on dévoile les méfaits des autres. Ce sont ces individus qui servent de piliers à un futur esclavage politique où nous porterons tous des numéros et le poids de notre propre culpabilité, à moins que nous n'agissions. Il est fascinant que le chantage et la punition soient les dominantes de toutes les opérations clandestines. Qu'arriverait-il si ces deux choses cessaient d'exister? Qu'arriverait-il si tous les hommes étaient suffisamment libres pour parler? Alors, et alors seulement, vous auriez la liberté. Le jour où nous pourrons tous avoir confiance les uns dans les autres, la paix régnera sur terre. La liberté individuelle et la confiance mutuelle peuvent régner. Lisez le livret « Intégrité et honnêteté ». Les mêmes informations figurent dans le très complet Manuel de scientologie, basé sur les œuvres de Ron Hubbard. Ils contiennent tous deux des techniques pratiques pour créer un monde honnête où l'homme pourra être vraiment libre. Souvenez-vous, en scientologie, nous travaillons chaque jour à faire que nous puissions avoir confiance les uns dans les autres. Nous en arrivons à la fin de cet office. J'aimerais vous inviter à 2 webinaires qui vont avoir lieu cette semaine. Le premier aura lieu demain, le 22 février, à 19h30, sur le thème de l'étude. Comment venir à bout des difficultés d'apprentissage. Le second aura lieu vendredi 26 février, à 19h30, pareil, sur comment s'assurer le succès au travail. Contactez les organisateurs de cet office pour avoir les liens. De mon côté, je vous invite au prochain office qui aura lieu le 28 février à 11h en ligne. Terminons cet office par la prière de scientologie pour la liberté totale. Puisse l'auteur de l'univers donner à chaque homme la possibilité de parvenir à la compréhension de sa nature spirituelle. Puisse notre conscience et notre compréhension de la vie s'agrandir afin que tous puissions découvrir l'auteur de l'univers. Et puissent d'autres aussi atteindre cette compréhension qui mène à la liberté totale. En ce moment, nous pensons à ceux dont la liberté est menacée, à ceux qui ont souffert d'emprisonnement à cause de leurs croyances, à ceux qui ont été asservis ou martyrisés, et à tous ceux qui se font brutaliser, piéger ou attaquer. Nous prions pour que les droits de l'homme soient préservés, pour que les peuples puissent croire et pratiquer leur foi librement, afin qu'à nouveau la liberté règne dans notre pays. Libérés de la guerre et de la pauvreté et du besoin, libres d'être, libres de faire et libres d'avoir. Libre d'utiliser et de comprendre le potentiel de l'homme, un potentiel d'origine et de nature divine. Et libre de parvenir à cette compréhension et cette conscience qu'est la liberté totale. Dieu fasse qu'il en soit ainsi. Je vous souhaite un très bon dimanche. Merci beaucoup.